Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe bien. Par ici, tout va pour le mieux. Comme promis, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour la suite du désencombrement de la cuisine. Et si jamais vous débarquez dans cette vidéo, sachez qu'il y a une partie 1. Je vous la mets en barre d'informations, c'est toujours mieux de la regarder un petit peu dans l'ordre. Voilà. Donc on va continuer aujourd'hui ensemble tout ça et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Et on continue donc dans notre folie du rangement et du désencombrement. Qui dit nouvelle année dit nouveau départ. Surtout que de notre côté, eh bien, on attend un nouveau membre dans la famille. Donc c'est vrai qu'il est temps de faire un petit peu de place et de se débarrasser du superflu. Je vais donc commencer aujourd'hui par les armoires qui se trouvent sous mon plan de travail, notamment ici. C'est là où je range tout ce qui est accessoire qui va me servir au quotidien. J'ai donc essayé de ranger par catégorie. Donc dans la première étage, j'ai tout ce qui est casserole et poêle. Dans la deuxième étagère, j'ai mis tout ce qui était plat qui va au four, ainsi que mon grille-pain, puisque je déteste le voir sur mon plan de travail. Je trouve que ça occupe l'espace pour rien et puis c'est pas très joli. Et moi, ça me dérange pas trop de le sortir quand j'en ai besoin. Et dans la dernière étagère du bas, eh bien, j'ai mis tout ce qui était accessoire pour la pâtisserie. Et je vais bien évidemment, comme à mon habitude, passer un bon coup de propre. Et j'utilise ici les produits de la marque Everdrop. J'ai reçu ce week-end un petit mail de la part d'Everdrop qui m'indiquait qu'ils avaient lancé une campagne promotionnelle début janvier et comme elle a super bien fonctionné, ils ont donc décidé de la prolonger jusqu'au 29 janvier et je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Étant donné que nous avons démarré une nouvelle année, forcément on prend de nouvelles habitudes et pourquoi pas commencer avec les produits de la marque Everdrop. Alors sur le site vous allez pouvoir retrouver de grosses promotions qui vont varier en fonction des produits et en plus des promotions, vous allez pouvoir bénéficier également de 10% de réduction supplémentaire grâce au petit code promo qui s'affiche maintenant à l'écran et vous avez également le lien direct en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, je vous mets en général toutes les références en barre d'informations et je tiens également à préciser qu'il n'y a aucune limite d'achat avec ce code promo, il est valable vraiment à l'infini. Je continue donc dans mon petit rangement et dans ce petit panier blanc ici que d'ailleurs j'ai trouvé chez Zeman et que je trouve bien pratique. Je mets tous mes petits accessoires pour la pâtisserie et dans la petite boîte de conservation que vous voyez là, eh bien j'ai mis tout ce qui était petits accessoires comme les emporte-pièces, etc. Je trouve que c'est bien pratique. En plus ça prend pas la poussière et je suis tout simplement venue remettre les accessoires en ordre et par la même occasion j'ai regardé un petit peu si je pouvais me débarrasser de quelques petites choses, mais non, j'ai finalement laissé comme c'était. Je passe ensuite à l'armoire d'à côté et c'est sous mon évier de cuisine. Alors je range tout ce qui est produit pour l'entretien, le ménage, etc. Et c'est vrai que c'est une organisation qui me convient assez bien. Je vous avais d'ailleurs fait tout ça en vidéo et je vous avais vraiment donné toutes les références, des boîtes, des petits tiroirs de rangement, etc. Donc si vous voulez, eh bien je vous remettrai cette petite vidéo en barre d'informations, voilà, histoire que vous puissiez la regarder à nouveau. Mais voilà, tous les petits paniers que j'ai ici sous mon évier, certains viennent du magasin Wibra, c'est un magasin que nous avons ici en Belgique qui est assez bien je trouve, puisqu'on peut y retrouver pas mal de choses. Pour le reste, eh bien ça vient de chez Action. J'ai souvent beaucoup de questions à propos de ces fameuses boîtes de rangement avec couvercle à chacune de mes vidéos, où on les voit. On me demande tout le temps d'où elles proviennent. Sachez que je les achète dans le magasin Wibra. Alors c'est vrai que Action, on a fait des semblables pendant tout un temps, mais ça part tellement vite. Donc si jamais vous les retrouvez, prenez-les directement. Ce que j'aime beaucoup, c'est encore une fois qu'elles ont ce fameux couvercle qui est très pratique. Donc on va pouvoir y ranger des petites choses à l'intérieur, refermer notre boîte et surtout les empiler
recyclées. Elles existent également en différents coloris et surtout en différentes tailles. Moi personnellement, je les utilise partout dans mon appartement. Je les trouve très pratiques mais aussi très esthétiques. Quand on ouvre l'armoire, c'est vraiment très joli. J'en ai par exemple ici dans ma cuisine comme vous le voyez. J'en ai également dans mon séjour, mais j'en mets également dans mes armoires au niveau de la chambre. J'y range par exemple mes maillots de bain. Pour le petit, je mets les écharpes, les bonnets, bref tout ce qui est de saison et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Concernant ces petits bacs-ci, moi je les avais trouvés chez Action et je sais qu'ils existaient en 3 coloris différents, le transparent, le blanc et le noir. Je les trouve encore une fois très pratiques pour pouvoir organiser ou catégoriser une armoire, c'est vraiment l'idéal. Moi j'y ai rangé mes produits d'entretien mais vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Vous avez également 2 petites poignées que je trouve assez pratiques puisque il vous suffit de tirer sur votre bac, de prendre ce que vous avez besoin et ensuite de le refaire glisser. Bref, vous l'aurez compris, ces petits bacs sont vraiment super à utiliser au quotidien. Pour ma part, sous mon évier, j'en ai 2 comme ça et j'ai mis d'un côté tous les produits que j'utilise au quotidien. Donc par exemple le multisurface, le nettoyant cuisine, le nettoyant salle de bain. J'ai mis également des lingettes désinfectantes puisque quand on a des animaux c'est bien pratique d'en avoir. J'ai mis également mes petites lingettes pour le sèche-linge puisqu'il se trouve juste à côté. Et dans celui-ci j'ai mis tout ce qui est par exemple pour mon gros nettoyage entre guillemets. J'ai mis notamment le liquide de rinçage pour le lave-vaisselle, le cif, les gants, le produit Pink Stuff, les brosses, bref tout ce qui me sert vraiment à un nettoyage un petit peu plus approfondi. J'ai également opté pour ce petit rangement à tiroir en plexi que j'adore vraiment. J'adore les rangements en plexi, je trouve ça tellement esthétique. Bref, je l'avais trouvé il me semble sur AliExpress et moi j'y range mes petites pastilles pour le lave-vaisselle. Je passe ensuite au rangement et au nettoyage de mon frigo. Alors comme je vous avais dit dans la partie 1, je devais aller récupérer mon plein de courses au drive et donc c'était le moment pour faire un bon rangement et un bon nettoyage au niveau du frigo. Je ne vais pas faire le congélateur puisque en fait je l'ai fait en dehors de cette vidéo à un autre moment et j'ai complètement dégivré le tout. J'aime bien le faire une fois par an, voire 2 si j'ai vraiment le temps.
Et puisque je suis dans un nettoyage rapide de mon frigo, je vais utiliser ici le produit nettoyant cuisine de chez Everdrop. Alors il n'y a aucun danger à l'utiliser dans son frigo puisqu'il peut être utilisé sur toutes les surfaces qui vont être en contact avec des aliments. C'est vraiment sans danger. Pour les petits bacs que je mets dans mon frigo, qui m'aident dans l'organisation de mes aliments, eh bien je les trouve chez Action notamment, mais vous les avez aussi pour les Belges chez Webra. Et alors j'utilise également un petit plateau tournant qui est bien pratique, que j'ai trouvé sur le site de Shein. My favorite song on, I put my feet up and we just sing. Je passe ensuite à la petite étagère qui se trouve juste au-dessus de mon frigo et comme je vous avais déjà expliqué, c'est une partie qui est pas super pratique, donc moi j'y ai mis 2 grands paniers de rangement et je vais y stocker tout ce qui est alimentaire, mais plutôt les gros packaging comme les paquets de céréales ou le pain que je mets dans un des paniers, et c'est assez pratique au quotidien puisque on a juste à tirer sur le petit panier et prendre son petit paquet de pain et voilà, le tour est joué. Pour les 2 grands paniers de rangement que vous voyez là, eux viennent de chez Action et je me rappelle qu'ils avaient vraiment plusieurs coloris. Il me semble qu'ils avaient du noir, du blanc et du gris, mais je suis plus très sûre. Mais en tout cas, ce sont des petits bacs de rangement que vous avez tout au long de l'année, il me semble, puisque voilà, ce sont des produits de la marque Curver. Et il me semble que Curver, vous avez ça toute l'année. C'est vraiment pas une nouveauté ou quoi que ce soit. C'est vraiment des produits qu'on a tout le temps. Et encore une fois, ce genre de panier peut être détourné à l'infini. Vous pouvez vraiment y ranger plein de choses, des t-shirts, des pantalons, les pyjamas de vos enfants, bref, vraiment trop pratique.
this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. On se retrouve ensuite un autre jour parce que comme je vous avais expliqué, cette vidéo a été tournée en plusieurs fois pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi et moins fatigant. Je vais donc m'atteler maintenant au tiroir de la cuisine. Alors ici, rien de bien compliqué, on va juste retirer tout ce que j'ai dans mes petits bacs et je vais en profiter d'ailleurs pour les nettoyer. Je passe également un bon coup de propre dans chaque tiroir parce que parfois on a quelques miettes. Et si jamais vous avez besoin de références, moi dans mes tiroirs, je mets des petits éléments d'organisation que j'avais trouvés chez Action. J'adore ces petits éléments de rangement parce qu'en fait ils ont ce côté antidérapant en dessous et donc ça évite qu'ils ne bougent partout quand vous ouvrez vos tiroirs et ça c'est vraiment chouette parce qu'avant j'avais d'autres rangements, ils arrêtaient pas de glisser, de se déplacer, bref j'ai vite changé parce que ça ne me convenait pas et en tout cas ceux-là sont vraiment, mais alors vraiment super. Et je vais faire exactement la même chose pour tous mes autres tiroirs. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas à chaque fois montré que je les lavais, que je les séchais, bref. Sinon ça aurait été beaucoup trop long et surtout redondant pour vous. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer quand même que je range, je retire, je nettoie mes tiroirs. C'est aussi une motivation pour vous. Scared to live cause some people never learn, but they're not gonna watch me burn cause
Dans ce tiroir-ci, j'y range tout ce qui est gros ustensiles de cuisine parce que je n'aime pas, encore une fois, de les voir sur mon plan de travail. En plus de ça, ça a l'habitude de prendre la poussière. Bref, ça m'ennuie un petit peu. Donc, quand j'ai emménagé ici, j'ai décidé de tout mettre dans un tiroir. Et alors, ici, j'ai juste un seul organisateur pour les petites choses. Sinon, les grands ustensiles, eh bien, je les range comme ça. Mais j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit plus ou moins organisé. Dans ce dernier tiroir, je range tout ce qui est torchon de cuisine ainsi que essuie-vaisselle. Je range également les petits sachets réutilisables pour tout ce qui est fruits et légumes. Je trouvais ça assez pratique de tout retrouver au même endroit. Sous mon four, j'ai également un tiroir qui lui est assez pratique mais pas super profond, mais écoutez, je fais avec. C'est là que je range tout ce qui est dessous de casserole, vous savez, quand on doit mettre la casserole à table pour protéger un petit peu notre table, je mets ça là. Je mets également là les sets de table, tout ce qui est plateau qui peut nous servir et également planche à découper. Voilà, je trouve ça pratique que ce soit là et puis c'est un tiroir comme je vous ai dit qui est pas très profond, donc qu'est-ce qu'on pourrait y mettre à part ça? Je vois pas. Une fois que j'ai terminé, eh bien, je viens passer un coup de propre au niveau des façades des armoires qui se trouvent sous le plan de travail. En général, c'est celles qui sont le plus sales, puisqu'en fait, il y a tout qui dégouline finalement vers le bas. Mais voilà, un bon nettoyage de temps en temps, c'est pas de refus.
from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Une fois que mes plans de travail sont nettoyés, que l'évier aussi, je vais enfin pouvoir passer de l'autre côté de ma cuisine. Vous allez voir qu'il n'y aura pas grand chose à faire. Alors ici, j'ai ce petit trolley que j'ai trouvé chez Ikea. Dans la partie du dessus, je mets mes fruits, mes œufs. Dans celle d'en dessous, j'ai mis 2 petits paniers, histoire que ce soit beaucoup plus facile pour le nettoyage et pour le rangement. Et j'ai séparé mes oignons, mon ail. De l'autre côté, j'ai mis également mes pommes de terre. Et en dessous, bof, là c'était le chaos puisque j'avais à peu près tout. J'avais des sacs de congélation, des sacs poubelles, j'avais également de la nourriture, de Nala, bref, c'est un peu la catastrophe. Je vais donc commencer par tout retirer et dans ce premier petit panier au niveau du trolley, j'ai mis un autre panier justement pour m'aider au nettoyage au quotidien. Voilà, ça arrive parfois que j'ai des fruits qui pourrissent, etc. Et c'était juste pour éviter que ça salisse le trolley. Vous savez, il y a des petits trous dedans. Bon, c'est pas super facile et super pratique à nettoyer. Donc j'avais opté pour ça. Et encore une fois, ce genre de petits paniers, vous pouvez les retrouver chez Zeman. Put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. J'en profite également pour ranger un petit peu mieux ces 2 paniers. Je vais donc enlever tout ce qui était salissure d'oignons, etc. Je vais tout ranger à l'intérieur et je vais également faire la même chose avec les pommes de terre parce que en récupérant mon drive, voilà, j'ai mis les choses un peu comme ça en vrac en sachant que j'allais ranger par derrière et j'aime bien tout avoir à disposition et pas avoir au moment du repas encore à ouvrir un paquet parce que voilà, mes pommes de terre sont encore dedans. Donc je vais tout simplement venir retirer mes pommes de terre du paquet. Je fais exactement là, comme vous voyez, la même chose avec l'ail. C'est beaucoup plus pratique. En plus, les paniers sont faits pour ça, à tout mettre dedans et à piocher. Voilà, c'est beaucoup plus simple au quotidien.
Et au niveau du dernier panier du trolley, eh bien je vais uniquement laisser les sacs poubelles. C'est vrai que c'est pratique de les avoir là puisque quand je change mes poubelles, j'ai pas à chercher ou à ouvrir une armoire. J'ai directement tout ici, donc je vais mettre tous mes sacs poubelles parce que oui, on en a beaucoup. Ici en Belgique, on doit tout trier. On doit trier donc nos déchets ménagers. On doit également mettre de côté tout ce qui est reste alimentaire, épluchures de fruits, de légumes. On doit mettre de côté tout ce qui est papier, carton, tout ce qui est plastique aussi. Donc en soi, on a clairement 4 poubelles dans notre domicile. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de les mettre là. Et je trouve que c'est bien, c'est plutôt bien rangé, ça me convient bien. Et pour les petits sacs de congélation, eh bien je vais les mettre dans ce tiroir-ci. J'ai également des petits sacs pour les sandwichs, etc. J'ai mon papier sulfurisé, j'ai mon papier de cuisson et alors j'ai mis également un gros stiff pour l'avoir toujours à portée de main. Vous savez, c'est pour écrire sur les petits sacs de congélation. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus pratique. Je passe ensuite à ce petit système de rangement que j'ai trouvé chez Ikea. Je vous avais fait toute une vidéo là-dessus également, si vous voulez, je vous la mets également en barre d'informations. Alors là, je vais uniquement passer un bon coup de rangement parce qu'en règle générale, il n'y a rien à désencombrer, c'est juste voilà ce que j'ai besoin au quotidien. Je mets parfois donc des petits bocaux avec des gourmandises et j'aime bien changer ma déco en fonction des saisons. Je mets en dessous donc mon micro-ondes parce que je déteste le voir encore une fois sur un plan de travail. Et en dessous, j'ai 2 petites armoires où je mets d'un côté mon lait et mes essuie-tout et de l'autre côté c'est tout ce qui est nourriture pour les animaux. Et ensuite un petit coup de désinfectant au niveau de la poubelle puisque comme j'ai fait le tour de la cuisine, je ne me voyais pas ne pas le faire. Donc voilà, rien de bien méchant, je le fais assez régulièrement, surtout quand je change mon sac et ça je le fais 2 fois par semaine, donc voilà. Et pour clôturer cette vidéo, je passe un bon coup de nettoyage au niveau du sol avec l'aspirateur laveur. Voilà, comme ça au moins c'est rapide, c'est efficace et surtout ça me demande moins d'énergie. Et bien voilà, j'ai donc terminé le désencombrement et le nettoyage de ma cuisine et je vais vous montrer un petit peu. Alors la première chose par laquelle je vais commencer, c'est ce sac. Ici, voilà. C'est tout ce que j'ai réussi à retirer de la cuisine, donc je suis plutôt contente. C'est pas mal, c'est quand même un sac de courses rempli. Alors il y a des petites choses qui avaient périmé, comme par exemple ceci, bon ça fait vraiment un bail.
mettant de même de côté. Et tout le reste, ce sont des petites choses que je n'avais plus besoin, qui étaient là, qui encombraient l'espace. Donc je me suis dit que j'allais les retirer. J'ai tout mis ici dans le sac. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu mes armoires. Je vous laisse maintenant avec le résultat final du désencombrement, du rangement et aussi du nettoyage de cette cuisine. Je ne vous ai pas donné d'explication puisque je pense que j'en ai donné assez tout au long de la vidéo. Et surtout, à ce moment-là, j'ai mon voisin d'à côté qui s'est amusé à faire des trous avec sa fourreuse. Donc honnêtement, il y avait un boucan pas possible. Donc c'est pas plus mal. Mais voilà, si jamais vous avez d'autres questions ou si vous vous demandez d'où provient telle ou telle chose, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'essaierai de vous répondre et surtout j'essaierai de vous donner le maximum d'informations en barre d'informations, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous laisse maintenant avec le reste des images.
Et pour que mon petit rangement et mon organisation soient au complet, j'ai également rempli mes petits contenants avec les petites recharges, comme ça au moins mes petits produits sont prêts pour le reste de la semaine. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, Everdrop fonctionne avec un système de contenants complètement réutilisable, donc vous n'avez plus qu'à remplir vos petits contenants d'eau et à vider votre petit sachet dedans. C'est plutôt pratique et surtout ça vous fait économiser pas mal de place dans vos armoires. Ça vraiment c'est ce que je préfère. Donc voilà, moi j'ai fait mes petites recharges, je suis parée pour le reste de ma semaine. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un beau moment. J'espère en tout cas qu'elle vous apportera toute la motivation dont vous avez besoin pour faire de même chez vous, pour commencer votre désencombrement 2024. De toute façon, il n'est jamais trop tard. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit et puis ça fera grandir la communauté. Et honnêtement, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.